Oui, donc cette fois j'ai fait une vidéo revue sur la gamme Fit Me. Donc, je vais tout d'abord vous présenter la gamme Fit Me. Donc, la gamme Fit Me est composée de un fond de teint, une poudre livre, un anti-cerne et un blush. Donc je n'ai pas le blush ni l'anti-cerne. Donc voilà. Pour ma part, je vais vous parler des deux produits. Le produit, c'est de la marque Maybelline New York. Donc pour le fond de teint, il se présente sous forme de flacon avec une pompe. Pourquoi je dis avec pompe? C'est qu'aux États-Unis il n'y a pas de pompe. Voilà, simplement. Donc les pauvres Américains, ils ont pas. Il a une texture entre texture gel et texture liquide qui est pas plus mal. Il protège des UV. Il a un fini satiné et il a pour contenu 30 ml. C'est pas mal. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur la présentation, je crois que j'ai tout dit. Donc pour les points forts, c'est qu'il a une grande sélection de teintes. Il y a 18 teintes. Donc les 18 teintes, je vous les ai tous notées en barre d'infos. Donc allez voir, n'hésitez pas à regarder les teintes qu'il y a si vous voulez plus de renseignements sur ce côté-là. Donc moi, pour ma part, j'ai la teinte 115. Voilà. Donc c'est la teinte ivoire. Donc voilà. Donc ça va des teintes les plus claires aux plus foncées. Donc n'hésitez pas. Donc le deuxième point fort, c'est que il se fond bien avec la nuance de peau qu'on a. Si vous prenez le bon fond de teint, c'est facile à le mélanger avec votre peau. Je trouve la couleur de votre peau. Alors, il s'applique super bien autant au pinceau qu'au doigt. J'ai testé les deux, une fois avec les doigts et puis plusieurs fois avec les pinceaux. Mais autant avec les doigts et autant avec les pinceaux, le rendu est pareil. C'est-à-dire le rendu est éclatant, naturel et léger. Donc voilà. Et il a pour rendu assez naturel, léger, éclatant, humide. Ça c'est le troisième point que j'ai trouvé. Les points faibles par contre, c'est qu'il ne tient pas toute la journée. Donc si vous le mettez le matin avec une base, moi je mets une base à fond de teint. Et quand je l'ai mis, il n'a pas tenu il a tenu la matinée et à 2h de l'après-midi, j'en avais plus. C'était assez... Bon bah oui, c'était un peu emmerdant. Donc c'est pour ça que j'ai pris la poudre libre, non. Oui, c'est une poudre libre en fait, qui est compacte. Donc même numéro 115, la teinte ivoire, voilà. Donc je vais vous présenter quand même cette donc cette poudre elle a pour effet à matifier le fond de teint et elle fixe le fond de teint. Et oui, je ne sais pas montrer. Donc, quand on enlève, on a un miroir et un truc en mousse. Donc pour ma part, soit vous utilisez le truc en mousse, soit un pinceau. Pour ma part, j'utilise plutôt le Kabuki de LF, qui va super bien et qui est tout doux. Yes. Donc voilà pour... Non. Et pour les points faibles, c'est que le deuxième point faible, c'est qu'il a un rendu léger et non couvrant. Donc si vous voulez couvrir 2-3 boutons par-ci par-là, je vous conseille plutôt le All Over Stick de LF, ou un correcteur. Vous mettez du correcteur sur vos imperfections, puis c'est comme ça que je fais. Quand j'ai des petites imperfections, j'en mets, puis après j'attends qu'il sèche, et après je mets mon fond de teint, et donc voilà.
Donc c'est tout pour les points faibles. Ah non. Et donc on le trouve, je sais pas, j'ai regardé un peu sur internet. Il y a des personnes qui disent qu'ils le trouvent exclusivement à Carrefour. Moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé chez Casino, il me semble. Casino. Casino ou le... Non, pas Leclerc. Oui, c'est chez Casino, je l'ai trouvé chez Casino. Il avait que le fond de teint et la poudre. C'était un peu dingue. Mais c'est ça que je cherchais. Donc on peut le trouver chez Carrefour et chez, à la limite chez Casino. Donc voilà. Donc on arrive à la conclusion. Donc la conclusion c'est que... c'est une petite conclusion que j'ai faite. Oui, j'ai marqué parce que... Donc ma conclusion, ça serait que je pense qu'on a tous craqué pour son design assez sympa. Il est comme ça derrière. Non, il est super pas mal. Il est pas mal le design. J'ai craqué également. Donc déjà ils ont une large sélection de teintes. C'est déjà pas mal. C'est ça aussi qui fait son point fort que je trouve. Mais sans poudre, il ne tient pas. Donc n'oubliez pas de prendre de la poudre libre pour fixer le fond de teint. Il ne camoufle pas beaucoup les imperfections comme je vous ai dit. Donc rabattez-vous sur un Alcover Stick de LF ou un anti-imperfection ou encore du correcteur, ça passe très bien. Donc voilà. Autrement, il passe il est un peu passe-partout au niveau type de peau. J'ai la peau mixte. Donc personnellement, moi je trouve ce fond de teint assez passe-partout qui va également, il va pas vous assécher la peau, mais non plus, il va pas non plus vous graisser la peau. Donc moi je trouve que c'est aussi également un bon point que je n'ai pas cité, mais pour ma part c'est un fond de teint assez passe-partout et je vous le recommande à tout le monde. Et pour ma part, ça fait quand même depuis mai que je l'utilise. Donc ça fait quand même un bout de temps. Et je trouve ce fond de teint super génial. J'ai rien à dire. Alors, voilà. Donc hormis sa tenue qui est défaillante. Elle est un peu défaillante cette tenue. Si on met pas de base, à la limite si on met pas de base ni de poudre, ça tiendra pas. Mais limite moi je mets de la poudre et ça tient plus longtemps que si je mettais rien dessus. Donc je vous conseille autant le fond de teint que la poudre. Car la poudre elle vous matifie. Vous n'êtes pas à la poudre, vous n'êtes pas obligé de la mettre sur un fond de teint. Vous pouvez la mettre juste comme ça pour matifier votre teint. Donc c'est une poudre qui est un peu passe-partout du sens qu'elle matifie le teint et qu'elle fait tenir le fond de teint. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai